Bonjour tout le monde, me voilà de retour, je ne pensais pas revenir aussi vite, mais visiblement, les énergies basculent très rapidement en ce moment. Du coup, comme depuis 48 heures, je sens que ça brasse, et bien du coup je me suis dit, allez, de toute façon, tu vas faire un rituel, tu vas faire un petit tirage pour toi, donc autant le faire pour tout le monde, comme ça peut aider d'autres personnes. Je vais juste avant de commencer faire un tout petit coup de bol tibétain, histoire d'ancrer, parce qu'on manque énormément d'ancrage en ce moment, ça brasse beaucoup, 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 beaucoup. Allez, vous prenez une grande inspiration et on fait redescendre. Voilà. Du coup, pour information, là, sur les dernières 48 heures, même 72 heures, on a à la fois la Terre qui monte en vibration et on a eu une tempête solaire. Alors moi, je m'en suis rendu compte hier, donc peut-être qu'elle était déjà là ce week-end, j'ai pas forcément regardé. Mais en tout cas, en gros, on était en ascension vibratoire par les pieds et par le ciel. Donc forcément, c'est un petit peu le gros checker cosmique, hein, comme on dit, qui fait que on peut avoir des sensations de flottement, un gros manque d'ancrage. Moi, je sais que c'était vraiment ma problématique et ce l'est encore, hein, aujourd'hui. Où j'ai du mal à rester accrochée. Vous savez, c'est un petit peu comme quand il y a une tempête, l'arbre il doit en gros s'accrocher à ses racines, et j'ai vraiment cette sensation comme si les racines essayaient de sortir du sol, bousculées par les bourrasques de vent qui sont assez violentes. Donc, pour rappel, un petit peu les symptômes de l'ascension vibratoire, c'est-à-dire en gros que vous changez de vibration, que vous êtes en train de purifier, libérer. Il y en a plusieurs qui sont classiques, alors toujours on reste prudent, si on a le moindre doute on va voir un médecin parce que l'un n'empêche pas l'autre. Donc ça va être tout ce qui est vague émotionnelle, ou un peu comme les marées, vous changez d'humeur. D'un seul coup, vous êtes pris d'une émotion, vous avez envie de pleurer, ou vous êtes envahi d'une joie, d'un bonheur immense, vous savez pas d'où ça vient. Des vagues de colère qui remontent, voilà, ce genre de choses, c'est assez typique. Ça va être un petit peu ce que vous pouvez vivre sur les lunaisons, sauf que ça peut se déclarer entre guillemets en dehors, puisqu'il y a plein de phénomènes qui vont jouer sur justement cette ascension et cette élévation de conscience. Après, ça va être tout ce qui est douleur. Alors c'est des douleurs qui sont temporaires, je précise, ça va être des douleurs articulaires, c'est pas des douleurs digestives, le ventre qui travaille, vous pouvez uriner plus, un peu plus foncé, plus concentré, un changement de l'alimentation, ou par exemple vous n'avez pas faim du tout, dans ces cas vous forcez pas, ou alors au contraire plein de fringales, et là c'est ok en fait. Bon bien sûr faut pas que ce soit trop récurrent, parce que là du coup ce n'est plus lié au changement vibratoire. Euh, Toutes ces petites choses ou des nuits agitées aussi beaucoup, hein. Nuits agitées avec beaucoup de rêves, des cauchemars. Euh, Ça peut être aussi des bouffées de chaleur. En fait, en gros, tout ce qui est lié à la chaleur, quand vous avez des montées de chaleur ou des symptômes liés à la chaleur, donc tout ce qui est inflammatoire, et je rappelle de façon transitoire, hein, va être lié au fait que vous brûlez les densités. C'est-à-dire que les énergies lourdes sont denses, et quand vous purifiez, donc en gros, on passe par le feu et après on purifie. L'eau vient éliminer le reste. Ça va être tout ce qui est, par exemple, au niveau des émonctoires. Ça peut être le nez qui coule. Ça peut être uriner plus, transpirer plus, voilà. Et plutôt peut-être avoir froid. Mais froid de l'intérieur, alors que votre peau est chaude. Voilà, ce genre de choses. Euh, on reste toujours prudent, je le rappelle. Mais vraiment, ça peut... Enfin, à force, vous allez affiner vos ressentis et vous allez pouvoir identifier ces phénomènes-là. Et qu'est-ce qui provoque ces phénomènes? Donc, on a classiquement les changements de lune. On a aussi les tempêtes solaires. Donc, les tempêtes solaires, c'est des éruptions sur le soleil qui arrivent et qui créent des vents solaires qui viennent percuter le champ magnétique de la Terre et donc nos propres champs magnétiques. Et ensuite, après, on a donc la résonance de Schumann, donc c'est-à-dire le taux vibratoire de la Terre qui augmente, puisque la Terre est un aimant et qu'elle monte en vibration depuis quelques années.
ça, et après on peut recevoir des vagues entre guillemets «cosmiques», cosmotelluriques. Donc à la fois la Terre, à la fois le ciel. En gros, on fait partie de l'univers, scientifiquement parlant, hein, il y a rien de spirituel là-dedans. Et il y a des échanges, d'ions, de protons, de choses comme ça. Je ne suis pas scientifique, donc j'ai pas forcément les termes hyper appropriés, mais on reçoit des mises à jour, par ce biais-là aussi. Ce qui, plus vous élevez votre conscience, plus vous allez être réceptif et plus ça va vous parler. Donc voilà déjà pour ça, puisque là en ce moment on est en plein dedans. Quand c'est comme ça, travaillez vraiment sur votre ancrage. Là j'ai sorti quelques pierres qui moi me font du bien, mais par exemple, ici vous avez une pyrite. Alors je vais juste faire un petit focus, voilà. Petite pyrite, vous avez tout ce qui est pierre marron. Là on a c'est du bois fossilisé. Hop. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. Et après j'avais sorti, parce qu'elle m'a appelée, la septaria ici, qui est une pierre que j'aime beaucoup, qui aide à transmuter les traumatismes sans les revivre. Voilà. Après, allez vraiment vers les pierres qui vont vous parler à vous. Donc ancrage au maximum, et je sais que ce qui moi me fait du bien, donc là déjà le bol tibétain, je sens que ça m'a aidé à redescendre, mais on sent, je sais pas si ça vous parlera, mais moi je sens là, j'ai fait le petit bol il y a, allez, 5 minutes, un peu plus, et je sens déjà que mon corps a envie de repartir vers le haut, donc on va refaire un petit, on va lui rappeler de revenir sur Terre. Voilà. Et il y a aussi un mantra que j'aime beaucoup écouter dans ces périodes-là, c'est le Gayatri Mantra. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir les vidéos d'Eva Prémal qui le chante merveilleusement bien. Et n'hésitez pas à le chanter en fait, parce que ça a fait un auto-soin au final. Moi je l'ai fait ce matin, là, juste avant la vidéo, et ça m'a vraiment fait du bien. Je vais vous tirer quelques cartes pour voir un petit peu si on a un petit peu des indications. Alors attendez, je vais juste voir parce que j'ai mon chat qui, qui veut sortir. J'arrive. Alors justement, dans ces périodes-là, vos animaux peuvent aussi être un peu plus agités que d'habitude. Bon, là, c'était pas le cas, mais j'en profite pour rebondir là-dessus. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Parce qu'on nous parlait, voilà, on nous parlait d'équilibre ce week-end. Hop là, je suis en train de tout faire tomber. Et bien justement, la carte de l'équité revient. Alors, qu'est-ce qu'on traverse actuellement? Alors, apparemment, on travaille sur des mémoires transgénérationnelles. C'est ce qui me vient en canalisation. Hop. Alors, on a ensuite la carte du papyrus, qui peut être liée à tout ce qui est contrat, ou contrat d'âme. La carte du delta, qui va nous parler de clairvoyance. Et j'ai la carte de l'épreuve, est-ce que je la laisse à l'envers ou pas? Alors, on me dit que je peux la laisser à l'envers. Donc, je vous remontre l'équité, le papyrus, le delta et les épreuves. Hop, je vais essayer de les mettre comme ça, même si on ne les voit pas entièrement. Hop. Donc, ça nous dit quoi? C'est que, en gros, il y a des prises de conscience sur ce qu'on traverse, ce qu'on a traversé, puisque là, l'épreuve est finie pour moi, puisqu'elle est à l'envers. Il y a un équilibre retrouvé, mais on peaufine en fait les détails. Toujours pareil. Bon, ça m'agace, je vais le mettre comme ça du coup. On peaufine les détails. Il y a des récurrences apparemment qui sont là. Bon, alors on me dit on ne peut pas s'empêcher de reproduire le même schéma. Et là, c'est vraiment, on nous pousse à en sortir. On n'a plus le temps en fait. Hop, on a la carte ensuite de l'oméga, qui est la carte du nouveau départ. Et j'ai la carte de l'énergie à l'envers, et là, je la laisse à l'envers volontairement, parce que c'est comme ça que je le ressens, qui, moi, me fait penser un petit peu peut-être à une baisse d'énergie, un petit côté down. C'est un petit peu, vous savez, vous voyez un petit peu les courbes qui oscillent. Là, on est un petit peu dans le creux de la vague, parce que
on est dans une phase d'intégration, à mon sens, et que forcément, ça nous met un peu KO, et qu'il va falloir remonter en énergie. C'est un peu comme après un déménagement, hein, symboliquement. Le déménagement, ça vous crève, littéralement, parce que ça vient vous sortir de votre zone de confort, ça vient vous faire trier le passé. Donc forcément, là, on est sur une phase de récupération. Ça y est, j'ai l'information. Eh ben dis donc, il était temps. Ça a mis du temps à accoucher. Donc, prenez le temps qu'il faut pour vous. Vraiment. Alors, on me dit juste de chanter. Alors, chose que je n'ai jamais fait sur une vidéo, mais je vais essayer juste de vous chanter un petit bout du Gayatri Mantra pour vous donner l'envie d'aller l'écouter davantage derrière. Vous avez le chat qui mange ses croquettes en même temps. Et du coup, ça fait Om Bhuvasvaha Tatsavitu Varenigam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya Om Bhuvasvaha. Voilà, ça continue comme ça. Je suis désolée, j'ai une voix un peu éraillée ce matin. Normalement, je chante beaucoup mieux. Mais ça vous donne l'inspiration pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on traverse? Hop là, super. Alors, je vais poser celle-ci. On a la carte, hop, de l'accomplissement. Alors, attendez, je vais baisser un peu la lumière. Parce que ça fait des ombres. Alors, la carte de l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Ensuite, on a eu la carte « Je pense à vous ». Heureux hasard, c'est ce qui me vient. Enfin, hasard heureux, moi je vois heureux hasard. Là, c'est... Alors, ce qui me vient en voyant cette carte, certains d'entre vous qui vont écouter cette vidéo peuvent avoir des messages de leurs défunts, des âmes qui sont reparties et qui peuvent vous envoyer actuellement des messages. Donc, soyez attentifs aux signes. Apparemment, ça peut se passer au moment des rêves. Alors, en plus... Je sais pas vous, mais moi ça fait 2-3 nuits là où j'ai des nuits très agitées, avec des rêves très lucides, comme si je vivais une vie en parallèle, mais avec des choses très symboliques. Et je vous conseille, si ça vous parle, d'écrire le matin au réveil quelques mots sur ce que vous avez vécu, peut-être juste des mots-clés, pour essayer de comprendre ce que votre inconscient essaie de vous amener. Hop, et on a la carte « Une danse éternelle ». Voix de la moindre résistance. Là, c'est ce qui me vient. Donc là, en gros, on vous dit de lâcher prise et de vous laisser porter par ce qui vient. En gros, c'est vraiment le côté « je surfe sur la vague ». Et là, on est dans le creux dans le rouleau, en fait. Hein. On est littéralement dans le rouleau. Et alors, j'aime bien utiliser ce petit livre-là. Hop. Tu veux bien faire une mise au point? Voilà. Les 50 règles d'or du lâcher-prise. Et je vais du coup ouvrir le livre au hasard et demander quelles règles aujourd'hui on nous conseille pour traverser ces énergies. Hop. Alors, hop, je vous la mets ici. On va faire une petite mise au point pour ceux qui veulent lire. Je vais peut-être pas tout lire, mais voir ce qui m'appelle. Alors, j'entends. Déjà, ce que je vois, c'est vous acceptez de garder vos problèmes en guise de rempart, de protection. Mais vous vivez enchaîné et continuez à déterminer votre vie en fonction de l'extérieur et de ce qu'il vous procure. Un statut social, un objet, de l'argent, qui reste toutefois non illimité. En gros, là, on nous... ouais, c'est ça. C'est un appel à l'abondance, c'est-à-dire arrêtez de vous limiter parce qu'au final, vous bloquez l'abondance. Vous bloquez tout ce que vous avez, tout ce pourquoi vous avez travaillé, toutes les libérations que vous avez déjà entreprises. L'abondance devrait déjà être là, en fait. Mais c'est vous qui bloquez, moi la première. Hein. C'est vous en fait qui fermez la porte à l'abondance. Peut-être parce que vous pensez pas mériter, ou il y a une part de vous, même infime, qui reste. Cette petite voix auto-sabotrice là qu'on entend des fois même plus, mais qui est encore là, qui vient vous dire « Ah, t'es sûre que t'as le gros bonheur ?» Non, parce que tu te rappelles, en fait... Vous pouvez lui dire poliment ou pas. Tais-toi. En fait, c'est plus toi qui décide, c'est moi. Le moi d'aujourd'hui, le moi qui s'est transformé, qui s'est libéré,
Je vois aussi accepter l'inconnu. Donc c'est vraiment cette notion de sortie de zone de confort. Et je vois aussi du coup, hop, de ce côté-là, vous décidez d'être libre et de lâcher cette sécurité illusoire. Voilà. C'est vraiment le message là qu'on nous dit sur ce petit... c'est... Ok, tu sais pas ce que l'avenir réserve, t'as connu des schémas complètement dysfonctionnels jusque-là, et du coup, ben, le reste te fait peur, puisque ce n'est pas ce que tu connais toi, ce n'est pas ce que tu as connu, et du coup, t'as plus de repères, mais il peut y avoir des choses belles derrière, en fait. Et le beau te fait peur. Alors, hop. Voilà, alors, j'ai tiré une petite carte avec l'oracle des rebelles sacrés, puisque nous sommes tous des rebelles dans l'âme. Confiance dans le processus, voilà, donc lâcher prise, hein. On en est là, c'est vraiment sortir de ce que je vois. Alors là, c'est marrant, elle est dans une espèce de boîte à sardines, et c'est un peu ça, les sardines, elles sont toutes serrées, toutes compressées, limitées dans leur mouvement, dans leur... elles sont figées en fait. Et là, on nous demande, donc on a le mot face ici, qui parle de confiance, et avec cette femme qui est dénudée et qui finalement s'en remet au divin, j'entends. Vraiment, donc n'ayez pas peur d'être vous-même. Et en plus, vous voyez, il y a des petits oiseaux. Les oiseaux, c'est la libération, c'est la liberté. Ils sont là, en fait, vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas seul. Et ensuite, on a eu la carte au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et j'aime beaucoup cette carte, je crois qu'on l'a eu il y a quelques temps, il me semble. On a du coup ici une espèce de truc qui ressemble à de l'ADN. Je sais plus comment ça s'appelle le terme, mais voilà, donc il vient nous conforter dans l'idée qu'on traverse, qu'on transmute des mémoires transgénérationnelles là, qui remontent. Ici, on a des petits trous, je vois. Donc il y a vraiment un processus qui est en cours. On a beaucoup de choses en rond en fait. Là, c'est tout ce qui est lié aux énergies cosmiques. Ici, on a un nid, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger, hein. Cette femme est concentrée sur ce qui émerge dans son mental, mais en même temps, avec ses yeux fermés, elle se connecte à la fois à son troisième œil ici et à la fois au cœur. En fermant les yeux, elle se concentre pour entendre sa voix intérieure. Et c'est un petit peu le conseil qu'on vous porte là, parce que la tempête, elle est extérieure. En gros, c'est comme si dans vos champs énergétiques, vous receviez des ondes en permanence. Donc forcément, il y a un sentiment d'agression qui peut perturber. Et là, on vous demande de revenez à l'intérieur, laissez passer la vague, allez dans votre refuge interne. Alors, petit message des dragons. Bon, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit là, ce week-end, hein, mais ça complète en fait. Alors, on nous parle d'indépendance, carving your own path. Alors, carving, je sais plus ce que ça veut dire, mais your own path, c'est votre propre voie, hein. C'est en gros tracer votre propre chemin. Et on voit là, hein, il y a une espèce de chemin de lave avec le dragon juste au-dessus. C'est vraiment... là, vous êtes en train, en fait, de créer votre propre chemin. Et on vous parle de confiance en soi. Donc vraiment, c'est... même si là, il y a une grosse vague qui vous secoue dans tous les sens, faites-vous confiance et avancez aveuglément, j'ai envie de dire, dans le sens où vous fermez les yeux pour revenir à vous et où vous concentrez sur votre voix intérieure. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de faire taire les voix extérieures, en fait, hein, vraiment. Parce que là, alors moi, je sais que je suis au potentiel émotionnel et énergétique, donc je reçois énormément d'infos. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression d'être, je sais pas, au milieu d'une foule et que tout le monde est en train de parler en même temps. Et c'est très inconfortable et vous pouvez le ressentir de façon plus subtile, bien sûr, mais ça reste là dans tous les cas. Alors, on va finir par un petit message avec l'oracle de la lune. Hop. Disons que, en fait, voilà, ce qui me vient par rapport au message que j'ai transmis ce week-end, et peut-être que ça parlera d'autres personnes aussi, c'est que là, vous avez
vous avez pu avoir l'impression d'avoir trouvé cet équilibre à l'intérieur de vous. Et d'un coup, bam, il y a une espèce de vague énergétique qui arrive et vous êtes déstabilisé. En mode, mais en fait, l'équilibre, il est fragile. J'ai pas réussi à m'équilibrer jusqu'au bout. Et enfin voilà, il y a un petit peu ce truc-là. Et là, donc la carte de la balance en plus, hein, qui vient conforter de ce truc de non, non, vous êtes équilibré là, c'est juste qu'il y a une vague parce que la vie est un jeu, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et on nous dit, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et j'ai envie de dire en toi aussi. Allez, une dernière. Et ben ça sera 2. Et en plus, c'est fou. Carte de l'équilibre. Tant qu'à faire. Hop, je vais la mettre plutôt là qu'on la voit mieux. Ton corps est porteur de messages. Dialogue-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général, de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Bah voilà. Et après, j'ai eu la carte de la trahison. Alors, pourquoi j'ai la carte de la trahison? Ça m'intrigue. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Ah, ça y est. Alors ça, on part sur quelque chose d'autre. Je vais juste peut-être compléter avec Algariel. Alors, on me dit que j'ai pas besoin de compléter, que je vais recevoir les messages. Ok, alors, je vais me concentrer. Je vais pas forcément vous lire la carte là, mais ce qui me vient, c'est qu'il y aura peut-être des révélations en fait, sur, en lien avec la trahison. Donc peut-être des gens autour de vous vont tomber les masques, ou vous allez les démasquer. Et il faudra être fort parce que ça peut être des gens proches de vous. Alors ça parlera peut-être qu'à une partie de ceux qui écouteront, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où alors j'entends, il y a des révélations nécessaires pour avancer. Peut-être que vous avez des blocages, des freins, conscients ou non, qui sont en lien avec la trahison. Parce que peut-être qu'il y a des liens infimes qui vous retiennent. Et que là, il y a besoin de mettre à jour tout ça pour pouvoir justement vous permettre d'avancer. Et j'entends aussi qu'il y a des gens qui veulent pas forcément vous voir réussir. Alors ça peut être vous, ça peut être des personnes extérieures. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Alors, soyez prudent à qui vous vous confiez. Et j'entends, ouais, vivons cachés pour être heureux. Il y a vraiment ce truc de soyez prudent à qui vous vous confiez qui me vient. J'entends, il n'y a d'égal que ceux qui t'écoutent vraiment. Alors, dans le sens où des gens qui vous écoutent avec le cœur et pas forcément avec l'idée de l'autre peut m'apporter quelque chose. C'est-à-dire vraiment des gens qui vous écoutent parce qu'ils ont envie de vous écouter. De façon neutre, pas parce qu'ils vont se servir des informations qu'ils vont recueillir, pas parce que vous pouvez leur être utile, pas parce qu'ils ont un moyen d'emprise sur vous, juste des gens qui sont là pour vous écouter. Dans la plus neutre bienveillance, j'ai envie de dire. Donc là, je pense qu'il y a du grand ménage dans l'air, j'entends. Voilà. Et c'est ok parce qu'en fait, vous avez franchi un step où là, vous vous êtes équilibré. Et c'est un peu marrant parce que j'en parlais avec une amie il y a quelques jours. Les gens qui sont dans un éveil de conscience, qui travaillent sur eux, qui ont le courage de regarder leurs failles, de les prendre à bras le corps et de faire en sorte de sortir de cette dysfonctionnalité, même de cette toxicité parfois, peuvent déranger parce que forcément, vous renvoyez, nous renvoyons quelque chose que certains ne sont pas capables d'atteindre. Et ils n'ont pas la force d'y faire face. Et du coup, ça peut générer des trahisons. Voilà. Donc, restez dans l'amour, quoi qu'il arrive. Déjà envers vous-même et puis dans la compassion, j'entends aussi envers ces personnes-là.
Voilà, bah, écoutez, je m'attendais pas à ça. En tout cas, moi, ça y est, les énergies sont redescendues, ça va mieux. Donc j'avais peut-être juste besoin d'accoucher de ce message et je vais faire un dernier coup de bol tibétain pour vous dire au revoir et puis, bah, je ne sais pas à quand, mais on se revoit bientôt. Hésitez pas, si ça vous parle, à liker, partager la vidéo et inviter des amis si vous pensez que ça peut, les concerner, voilà. Et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les notifications. Je rappelle que je fais ça juste vraiment euh, j'arrive plus à parler, par plaisir. Ces ressentis-là, moi je les ai, donc bah, voilà, je prends juste du temps pour les partager avec d'autres personnes et des personnes qui tomberont sur ça de façon hasardeuse ou pas. Euh, L'idée n'est pas d'en refaire mon métier comme je l'ai expliqué, c'est juste que ça fait partie de moi, donc voilà. Je partage. Après, voilà, si vous voulez des guidances individuelles, n'hésitez pas. J'en fais quelques-unes encore, mais c'est vraiment très ponctuel et c'est juste, voilà, pour le plaisir de canaliser. Et je vous dis sur ces beaux mots, au revoir.